Bonjour mes petits gourmands, alors aujourd'hui je vous présente une recette de pain d'épeautre aux noisettes, raisins secs et miel. Donc pour cela, il vous faudra 140 g de lait tiède, 20 g de miel, 15 g de levure fraîche, 70 g de raisins secs, vous pouvez remplacer les raisins secs par des abricots ou des cranberries, 100 g de noisettes grillées, 150 g d'eau bouillante. Ici, elle est juste chaude, je vais encore la réchauffer un peu. Il vous faudra 290 g de farine à pain blanc, 150 g de farine d'épeautre complète, 6 g de sel et 25 g d'huile de noisette. Et vous pouvez y ajouter, si vous aimez, un sachet de thé qu'on mélangera avec l'eau et les raisins. Donc on va commencer par mélanger les raisins avec l'eau bouillante. Voilà, l'eau est bien chaude, donc je mets le sachet de thé, je verse l'eau bien chaude sur les raisins. Voilà, on va laisser tremper un peu. Voilà, donc on va mélanger le lait avec la levure. Donc ici j'avais plus ou moins 20 g, j'ai mis 20 g, normalement 15 g ça suffit, mais pour pas avoir de reste, j'ai mis les 20 g. Voilà, on peut mettre le miel. Si vous faites attention à votre sucre, préférez alors du miel d'acacia. Il a faible indice glycémique. Voilà, maintenant on va laisser prendre ça. On va mélanger les farines. On y ajoute le sel. Voilà, je vais retirer le sachet de thé. Quelques minutes suffisent. Donc, on va verser les raisins avec l'eau. On y ajoute l'huile. Voilà, on peut déjà mélanger ça. On va y ajouter le lait avec le miel et la levure. On mélange bien le tout jusqu'à obtenir une pâte homogène. Voilà, donc quand le mélange est bien homogène, vous pétrissez à la main une dizaine de minutes. Voilà, donc j'ai bien malaxé la pâte une dizaine de minutes. On a tendance à vouloir rajouter de la farine, mais n'en ajoutez pas, sinon ça va alourdir votre pain. Donc ici, elle colle pratiquement plus. Elle collait pas mal au début,
mais à force de bien malaxer, elle ne colle plus, voyez. Donc maintenant, on va rajouter les noisettes et on remalaxe encore pour incorporer les noisettes. Donc voilà, j'ai incorporé les noisettes. Maintenant, on va laisser poser la pâte avec un essuie dessus pendant 1h30. Voilà, donc la pâte a posé. Ici, je l'ai laissée seulement 1 heure. Vous voyez, elle a bien doublé de volume. Donc c'est suffisant, mais s'il ne fait pas assez chaud chez vous, vous laissez jusqu'à 1h30. Maintenant, on va la dégazer. Donc fariner un plan de travail légèrement. Et on va y déposer la pâte. Voilà. Je vais remettre un peu de farine au-dessus pour éviter que ça colle aux mains. Légèrement. Voilà. Donc vous aplatissez bien. Maintenant, on rabat les côtés pour faire une sorte de boule. Voilà, et incorporer de l'air dans la pâte. Voilà. Donc, notre petit pâton, on le met dans un plat, soit fariné, soit si vous faites comme moi, mettez du papier sulfurisé et on le laisse encore poser 1 heure avec un essuie. Voilà. Donc voilà, après, ici j'ai laissé un peu plus d'1 heure. Il est bien gonflé. Maintenant, je vais asperger d'eau. Voilà, avec un petit spray, mais ça vous faites comme vous voulez. Et il part au four à 240 degrés pendant 30 minutes. Mais après 10 minutes, vous pouvez baisser le four à 210 degrés. Donc, et en fait, il est cuit quand vous pouvez taper dessus et entendre un creux, il sera cuit. Donc voilà, maintenant il part pour 30 minutes de cuisson. Voilà, je viens de sortir le pain du four. Je ne sais pas si vous entendez. Il est bien creux. Il est bien cuit. En fait, je l'ai mis 28 minutes exactement. Donc voilà, je vous revois tantôt quand il sera refroidi pour la découpe. Voilà, le pain est coupé. Vraiment hyper moelleux. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il est encore un peu chaud. Mais franchement, il est très bon. Je viens de le goûter. Bon appétit!